5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans Le chien et le loup, vous vous souvenez? Ou alors je vais peut-être rappeler quand même que le chien, c'est Diogène qui était réputé vivant dans un tonneau, débarrassé en quelque sorte de tous les artifices des civilisations. Artifice, c'est-à-dire ce que les civilisations nous obligent à prendre, à accepter, mais qui peut varier d'une région à l'autre, d'une époque à l'autre. Par exemple, les habits. Par exemple, une demeure, mais une demeure construite. Eh bien, notre cynique Diogène, lui, parlera de niche dans laquelle il vit, c'est-à-dire au fond, il veut retrouver ce qui fait l'égalité d'une certaine manière des hommes, c'est-à-dire l'égalité par constitution, par nature. Voilà le chien. Et puis il y a le loup. Le loup, c'est une fois que les civilisations sont installées, et même peut-être avant, mais en tout cas une fois qu'elles sont installées, eh bien les hommes s'entre-déchirent, ils se bouffent les uns les autres en quelque sorte. C'est ce qu'on peut constater autour de nous, dans notre propre pays, entre guillemets, dans notre propre société, où il y a tendance, pour les uns pour les autres, à essayer de tirer profit au maximum pour soi, pour son égoïsme, etc., pour son intérêt privé, ce que la société peut apporter, quitte à ce que, en quelque sorte, on agresse le voisin, les autres. Donc c'était le chien et le loup, et nous allons voir maintenant justement comment, effectivement, d'une certaine manière, le chien va s'appuyer sur fondamentalement le corps et ses pulsions, ses instincts, etc. Mais il n'y a pas que ça dans le corps. Nous allons essayer, il n'y a pas que ça qu'on peut tirer du corps. On va essayer, si vous voulez, à travers un petit ouvrage de Merleau-Ponty, qui est paru dans les années, je crois que oui, c'est en 1960, qui s'appelle « L'œil et l'esprit ». Alors, que nous dit Merleau-Ponty? Au tout début, il écrit « La science manipule les choses et renonce à les habiter ». Donc, ce que veut nous dire Merleau-Ponty, c'est qu'il faut peut-être un petit peu ne pas s'enfermer, comme aurait tendance à s'enfermer dans des solutions qui viendraient des sciences. Alors que ces sciences soient directement inspirées par l'esprit cartésien, les sciences mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, et aujourd'hui on peut ajouter géologie et des tas de choses de ce genre. Donc tous les logis, si vous voulez, à caractère scientifique et au langage si particulier, qui est à base de mathématiques, voire carrément des mathématiques. Donc Merleau-Ponty nous dit non, il faut aussi penser à habiter ce monde dans lequel on vit. Et habiter, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement vivre dans un lieu, occuper une demeure comme le mot l'indique, c'est là où on demeure, c'est là où on s'installe, c'est là où, d'une certaine manière, on assoit ses bagages, on bouge peut-être de temps en temps, mais dans la demeure, on assoit ses bagages, tous ces bagages de l'artifice notamment, qu'on rapprochera des civilisations. Mais il y a là un problème quand même, parce que dans cet habitat, le monde par exemple, dans lequel nous habitons, on a tendance à vouloir que le lieu s'adapte à notre vie et non pas à adapter notre vie au lieu. Donc ça fait en quelque sorte un sujet voulant connaître la chose, par exemple le monde, mais à son profit. Alors que peut-être Merleau-Ponty nous dit indirectement, il ne s'agit pas de connaître le monde uniquement, mais surtout de le comprendre. Parce qu'il y a une différence entre prendre avec, comprendre, et connaître, parce que la connaissance nous crée un objet qu'on va connaître, mais qui est extérieur à nous-mêmes d'une certaine manière, et qui peut faire partie quand même d'une communauté, mais qui n'est pas nous-mêmes, mais dont on fait partie. La communauté humaine, la communauté scientifique, par exemple, les communautés scientifiques. Mais
comprendre, c'est autre chose. C'est prendre ensemble. Prendre ensemble quoi? Prendre ensemble soi-même en tant qu'être humain et l'habitat dans lequel on est, duquel on dépend et dans lequel on trouve ce qu'il nous faut. C'est-à-dire le monde tel qu'il est, enfin en tout cas, tel qu'il évolue du fait de notre présence. Donc, on voit qu'il y a une grosse difficulté ici. C'est essayer de maintenir la connaissance nécessaire pour mieux s'adapter au monde, parce qu'il nous faut des moyens, et les moyens, il faut les connaître et les maîtriser notamment par l'apprentissage et les techniques. Mais dans le même temps, il faut aussi se saisir comme habitant de ce monde et donc dépendant de ce monde dans notre propre réalité, aussi bien biologique que sociale, etc. Voilà une grosse difficulté qu'il faut essayer. Donc, on voit bien que le je connaissant ne doit pas faire abstraction d'un je qui habite le monde dans lequel qu'il peut connaître, bien sûr, mais il ne faut pas faire comme si la connaissance nous séparait de ce monde. Voilà. On va essayer de voir comment ces jeux peuvent éventuellement s'adapter l'un à l'autre d'une certaine manière. Il n'y a pas de choix. L'être humain, il est en quelque sorte ces deux jeux aussi. Alors, voyons voir comment on pourra faire. À bientôt.